Salut les informateurs, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais dans le groupe public là une petite analyse graphique. On va pas rentrer dans les détails, petite unité de temps. Entrer, c'est plus pour vous donner des clés de lecture là en ce moment avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Et la news sortie par Trump qui nous dit que des négociations sont en cours. Tout d'un coup avec l'Iran, on était hyper négatif vendredi et ce week-end, et là on repart positif. Donc un marché drivé par la géopolitique à court terme, mais vous allez voir que finalement avec quelques informations graphiques assez simples, on peut cadrer temporairement en tout cas ces journées pour éviter de se faire balader. Donc là, ce sera plutôt pour vous donner des clés de lecture aussi en swing, mais on peut appliquer ça en intraday en ayant d'abord fait l'analyse de ce qui se passe sur la journée ou des dernières informations qu'on vient d'avoir. Donc par exemple, là je vous mets Bitcoin, ça intéresse beaucoup d'entre vous. Donc là on s'apprête à avoir une belle journée haussière, sauf s'il se repasse encore quelque chose de terrible avant la fin de journée qui vient invalider cette bougie. Donc là, tout simplement, je vais vous montrer sur ce graphique. Moi, je mets quatre moyennes mobiles exponentielles. Je vous donnerai pas les chiffres précis là, mais vous avez de la en vert la plus court terme, une deuxième plutôt court moyen terme aussi en bleu, et puis deux moyennes mobiles plus long terme en orange et rouge ici. Donc moi l'idée après je l'imagine aussi comme deux nuages pour l'intersection qu'on a entre les deux moyennes mobiles. Donc un nuage court terme entre le vert et le bleu, baissier qui peut faire office de résistance quand on vient d'une tendance baissière comme vous le voyez ici. Et puis pareil le nuage de moyenne mobile plus moyen terme qu'on peut imaginer entre la moyenne mobile orange et rouge ici. Ok. Donc, vous voyez bien que là, on est en train d'essayer de renverser la tendance daily. Et ce que je vous disais dans certains audios, là, on peut commencer. De toute façon, quand on regarde en daily, on peut se dire, en restant simple, qu'on tente le daily higher low, donc plus bas, plus haut que le précédent du 9 mars, du 8-9 mars, pour aller jouer le swing daily. Donc soit il va échouer de nouveau sur la moyenne mobile bleue ici, c'est là où les bears, la première fois maintenant, ils vont devoir défendre, donc plutôt vers 73K. Si on échoue tout de suite là, ça va être mauvais signe et on repartira baissier plutôt que prévu. Mais étant donné la news qui vient de tomber, on peut se dire qu'on va jouer un swing daily qui va aller, ce que j'ai mis en gris ici, en fait, la zone de résistance daily qui peut paraître assez évidente, mais sur des unités de temps un peu plus long terme, des fois les choses les plus évidentes se matérialisent sur le marché. C'est la dernière, pour l'instant, le premier fair value gap daily qu'on a laissé sur la journée du 31 janvier, qu'on peut revenir combler donc entre 78 et 80 000 dollars, 81. Voilà, en plus, avec un peu de timing, on laisserait les moyennes mobiles long terme revenir au contact aussi de cette zone d'ici quelques jours, peut-être une semaine. Et là, ce serait vraiment donc même plus que de l'intraday, un petit swing qui peut se jouer et clairement qui devra se fermer en bonne partie si on revient dans cette zone ou alors en prenant des edges pour voir ensuite comment ça va se passer parce que vous voyez bien que globalement, on reste en tendance baissière depuis bien avant et même là, je vais pas trop redézoomer, mais vous savez bien que depuis début janvier, on avait sévèrement décroché de plus de 95 000 jusqu'au bottom de début février à 60 000 dollars. Donc il y a ça. En vert, j'ai mis tout simplement aussi des niveaux Fibo, mais c'est très simple là, mais c'est pour vous montrer effectivement qu'il peut y avoir une concordance d'éléments assez simples quand on va jouer du swing. Euh, Évidemment, c'est ce qu'on appelle la Golden Pocket. Donc, c'est entre 50 et 61,8 de retracement Fibo. Bien sûr, on peut exagérer un peu autour. Donc, ça fait aussi la concordance. Fair value gap, moyenne mobile long terme qui reviennent à la baisse. Donc, clairement, ça peut être une target de swing évidente. Voilà, c'est tout pour vous dire ça. Ensuite, là, en intraday, du coup, pour ceux qui sont agressifs, par exemple, je vais mettre en 5 minutes. On peut déjà commencer à se dire, là, vous retrouvez moyenne mobile, mais en 5 minutes, qui du coup pardon, tac, en version haussière.
avec notamment la bleue qui peut faire office là de pullback dessus en 5 minutes. Voilà, vous essayez de rentrer là-dessus. Généralement, vous utilisez l'oscillateur, un MACD ou un RSI ou un oscillateur maison si vous en avez un. Et bien sûr, la première fois qu'on va dans les zones de survente, vous attendez une confirmation. Et là, typiquement comme tout à l'heure, vers 17 heures, on a un petit retour sur le premier point bas. L'oscillateur lui montre un petit peu plus de force, comme ici le RSI, qui s'arrête vers 38 alors qu'il était tombé à la limite de la zone de survente à 30. Et là, vous avez une possibilité de rentrer en intraday en plaçant le stop sous le lot précédent et vous continuez essayer de rider la tendance. Et ça, en fait, ce serait possible du coup de le faire si dans le reste de la semaine, on est plutôt haussier. Ben voilà, on va aller jouer de la hausse pour aller tranquillement remonter sur la première zone dont je vous parlais déjà, 73 500. Là, première zone où il faudra faire très attention en intraday. Bon, mais après, si on va plus haut, on peut garder ou continuer à enchaîner certains trades intraday. Voilà, comme ça jusqu'à 78. Hein. Donc voilà, Bitcoin a montré quand même pas mal de force dans ce conflit depuis qu'on est dans le contexte du conflit iranien. Donc plus que sur les indices, on peut peut-être plus tenter effectivement, vous voyez, là depuis la candle de news, de toute façon, on va voir si tranquillement on construit cette tendance haussière. Il y a des possibilités donc en intraday longue pour Bitcoin. Maintenant, je vais quand même vous montrer le Nasdaq aussi. Donc là, pareil, je suis en journalier, déjà en dézoom. Hein. Donc, je vous rappelle, le Nasdaq, en fait, là, c'est pas mal dézoomé déjà. Donc, depuis septembre-octobre dernier, en fait, globalement, on est sur du sideways sur les indices US et typiquement le Nasdaq. Donc, c'est assez compliqué. Ça fait pas mal le yo-yo. Mais voilà, et grosso modo, le Nasdaq est au même prix qu'aujourd'hui, qu'en octobre 2025. Donc, on commence sacrément à digérer les choses et à purger éventuellement. Donc là, vendredi, ça avait très mal fini. On avait ouvert en gap baissier. Vous voyez, moyenne mobile long terme, là, on vient la tester. C'est une moyenne mobile, celle-ci, qui est autour des 200 périodes, un petit peu plus. Et là, on tend tout de suite à réagir. Mais qu'est-ce que vous voyez sur les derniers jours? Qu'est-ce qu'on peut observer? On fait pas mal de yo-yo, mais à chaque fois, ces moyennes mobiles court terme en daily, bah, elles rejettent le prix, que ce soit la verte ou la bleue. À chaque fois qu'on a essayé de repasser au-dessus, on a échoué. Donc là, c'est encore les bulls qui doivent prouver leur force. On peut très bien sur cette news avoir fait le rebond. On peut rebondir encore un petit peu. Et puis si on échoue, bah là, on peut repartir à nouveau faire des plus bas. Hein. Donc on a pris la liquidité, c'est le premier signal, on a pris la liquidité du mois de novembre dernier sur le Nasdaq, on devait passer grosso modo sous les 24 000, 23 950 points. Donc c'est chose faite avec ce qu'on a fait ce matin. Mais si on échoue à nouveau, ce sera cette zone-là sur le Nasdaq qui date de l'été dernier, donc juillet-août, donc des zones autour plutôt jusqu'aux 23 000 points. Donc clairement, vous la voyez ici. Et on peut clairement aller travailler une zone, aller travailler les 23 000 points sur Nasdaq si on échoue encore, si ça s'améliore pas sur le conflit en Iran. En revanche, ce que je disais dans mon audio de ce matin, clairement, vous voyez le niveau ici, en daily, 25 200 points sur Nasdaq. De toute façon, c'est un niveau qui a été plusieurs fois rejeté, niveau horizontal, là, pour le coup. Donc là, ce sera une preuve, les acheteurs feront preuve d'une force supplémentaire pour la première fois depuis un moment si on parvient à aller faire une clôture daily au-dessus de 25 200. À ce moment-là, on pourra switcher clairement en intraday avec plus de confiance à aller chercher des longues. Et même en swing, dans ce cas-là, on peut attendre que le Nasdaq revienne tester ce niveau. C'est pas dit qu'il le fasse, mais il peut très bien le faire. Après l'avoir breaké, il vient le retester. Et là, on joue de nouveau un swing pour éventuellement aller jouer au moins les 26 000 points. Et puis, ce sera quasiment déjà les ATH après sur le Nasdaq. Mais voilà, les moyennes mobiles court terme, pour l'instant, première chose à faire pour les bulls, le niveau horizontal des 25 200. Si ça passe sur Nasdaq, clairement, je pense que sur Bitcoin, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas non plus. Ça donnera un signal, donc on pourra être plus confiant pour aller jouer des trades longues, que ce soit en semi-swing ou en intraday sur les actifs risqués. Donc voilà, je vais pas rentrer en intraday là
sur le Nasdaq, mais c'était pour vous montrer un petit peu, très important à suivre pour avoir le pouls du marché sur le risk on, risk off. Les métaux précieux, je vous en parle un peu, même si là en ce moment je les traite pas tant que ça, mais on a peut-être un exemple, hein, justement, regardez, de climax sur le gold. Donc oui, sur l'or, on a sûrement eu un climax, hein, donc parce que vous voyez un actif comme l'or, là, on est encore à -2 et quelques sur la journée. En plus, on avait ouvert en gap baissier, mais vous regardez depuis sur la journée, à un moment donné, pendant le climax bearish, on était à -8%, ce qui est énorme sur l'or. Et hop, on a touché là, justement à cette moyenne mobile long terme quasiment euh, au, au dollar près, pas au dollar près, mais vous voyez que c'était assez précis. Et là, on rachète fort. Et quand vous comparez le pétrole, je vous mettrai pas le chart, mais vous voyez ici qu'il est à -10% sur la journée. Donc clairement, on a un élément, hein, cette news, peu importe ce qui se dit derrière, les Iraniens qui sont en train de démentir, on a un élément déclencheur de détente qui a l'air de se mettre en place pour cette semaine. Et donc, on peut tenter de jouer bullish sur certains actifs cette semaine. L'or en fait partie, en allant chercher, comme je vous ai montré sur Bitcoin, en 5 minutes, même 1 minute, des setups en intraday. Est-ce que d'ici la fin de la semaine, on n'aura pas une contre-news, typiquement, en fait, les discussions ne donnent rien? C'est tout à fait possible, hein, on nous balade comme ça depuis quelques temps. Mais là, la news vient de tomber. On a quand même une réaction qui est un peu plus forte sur les graphiques que ce qu'on a vu quand même depuis un moment. Donc, il faut surfer ce nouveau momentum qui vient de se mettre en place. Et donc, ce que je voulais vous montrer aussi ici, c'est l'ETF des Max 7. Alors, évidemment, en daily, vous voyez bien que les Max 7 ont beaucoup corrigé, hein, depuis un moment. Depuis, je vais vous montrer depuis le plus haut quand même, tous les Magnificent 7. Quand on regarde le plus haut qu'ils avaient atteint début novembre, je vous le fais pas hyper précisément pour cette vidéo parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais voilà, on est toujours à -14 depuis le plus haut actuellement, et vendredi, à un moment donné, on est tombé à du -15, -16 sur l'ETF des champions de la tech US. Ça commence à pas rien. Donc là, vous voyez la moyenne mobile court terme verte, ça fait un moment donné, hein, que on l'utilise comme un bearish rider, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire que hop, les retests en daily nous servent d'entrée, ou en tout cas de setup potentiel pour des shorts. Mais là maintenant, on a une réaction, on a une invalidation par rapport à la semaine dernière, un rejet. Et donc ce qui peut se passer, c'est que là, on va voir ce qui va se passer déjà à nouveau sur le test de cette moyenne mobile court terme qui va continuer à descendre, mais qui est au niveau des 60 sur cette ETF pour l'instant. Et là, on verra. On pourra se dire que le répit aura vraiment été de courte durée si sur cet ETF, on repart tout de suite à la baisse, hein. Mais il a déjà pas mal corrigé. Et regardez ce que je vous montrais tout à l'heure. Le niveau du Nasdaq, lui, qui n'est pas encore atteint de l'été dernier, juillet-août 2025, sur l'ETF des Max 7, et on l'a déjà retesté, hein. C'est la zone des 58. Mais voilà, 60, c'est maintenant. Vous voyez, ça avait tenté de faire support. Donc ça va être. On peut aussi se servir de cet ETF pour se dire, ah, le risk-on revient. Et là, il reviendra si et seulement si cet ETF parvient à passer au-dessus des 60, clairement, clôture daily au-dessus, éventuellement petit retest, et après on repart. Là, on va commencer à réinverser la tendance daily sur les Magnificent 7. Et c'est pas magique, hein, cet ETF, c'est sur la pondération de ce qui se passe, et donc des mecs, des gros qui se mettent à racheter plus fort du Nvidia, du Microsoft, du Apple, du Google, du Facebook et compagnie. Donc ce sera non négligeable, et ça va nous donner derrière, hein, la tendance de fond à surfer. Et je peux dire sans trop m'avancer que les cryptos et Bitcoin suivront ça, hein, si on repart globalement en risk-on sur le marché. Si vous regardez en comparaison SMH, qui lui est l'ETF des semi-conducteurs, il a mieux tenu. La preuve que quand on joue vraiment l'intelligence artificielle, semi-conducteur, des Micron, des Nvidia, etc., bah, ça marche mieux. Lui, il est déjà en train en daily d'essayer de renverser sa tendance par rapport au plus bas du 9 mars. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'il est en train d'essayer de faire un higher low daily. Et donc, par contre, lui, cette confirmation qu'on voudra en plus des 60
Sur les Mac 7, ce sera 404 sur SMH. Lui, clairement, il confirmera le retournement complet de la tendance en daily, c'est-à-dire avoir fait un higher low et ensuite se diriger vers un higher high. Et on sera même plus dans une phase de compression, mais dans un retournement selon la loi de Dow clair en daily. Donc voilà des niveaux qui seront à surveiller, qui nous apporteront des confirmations supplémentaires. Et pour finir, je voulais vous montrer aussi justement des seuils, des choses spécifiques qui ne sont pas magiques, mais qui vont donner des ordres d'idées pour savoir si on doit se remettre clairement en mode prudence sur le marché ou si oui, en fait, la détente est clairement en train de se mettre en place et on peut y aller pour jouer un peu plus early à nouveau des achats et des longues. Le 10 ans américain, très important à regarder. Là aujourd'hui, alors qu'on tendait à de nouveau s'enflammer, il est de retour à 4,33%. Mais si je regarde à long terme, je suis toujours en daily. Vous voyez que depuis début 2025, c'est-à-dire le moment où on commence à se dire, bah, ça y est, l'inflation va être résolue, il y a Trump qui va faire les choses, etc. Ça fait depuis un moment, ok, on fait beaucoup de yo-yo, mais vous voyez que les sommets en daily, bah, c'est des lower high. Ils sont plus bas à chaque fois que les précédents. Ok ? Et là, on vient d'en refaire un sommet daily. Mais pour l'instant, il est toujours plus bas. Si je mets l'aimant pour être précis, vous voyez que la dernière fois, en juillet 2025, c'était 4,49, presque 4,50, on va dire. Et que là, aujourd'hui, on a tapé à 4,45. Donc, 4,45 versus 4,50. Clairement, si le 10 ans retombe, ce sera un signal de détente. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait un 10 ans US qui vienne s'installer durablement. Je vais en enlever l'aimant. Mais on ne veut pas un 10 ans US qui vienne se réinstaller durablement au-dessus des 4,45 et encore pire au-dessus des 4,50. Sinon, ça veut dire que ça price des difficultés sur les taux, de l'inflation, que le conflit est en train de pourrir dans le temps et qu'on va avoir des problèmes. Donc ça, c'est le premier indicateur à surveiller. Le deuxième, tout bêtement, vous regardez l'euro-dollar. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner ça va être une bonne jauge pour savoir si les gros se planquent dans le dollar en tant que de valeur refuge. Surtout que là, il est sympa, l'euro-dollar. Il vient de nous donner un niveau assez simple, qui sont les 1,14 qu'on avait déjà testé avant. Là, on revient le tester. Tac. Ça date quand même de l'été 2025. Tiens, comme par hasard, inversement avec les taux. Donc, l'euro-dollar, si jamais l'euro-dollar commence à tomber et repasse sous les 1,14, c'est pas bon. On repasse en mode risk-off. Les gens remontent vers le dollar. Et là, ça va de nouveau retomber sur les métaux précieux, sur les indices, sur les actions. Et les cryptos pourront pas être seuls contre courant. Donc pour Bitcoin, ce sera pas bon non plus. Là, pour l'instant, on tend aussi aujourd'hui avec cette détente à repartir sur une vague daily plutôt haussière sur l'euro-dollar qui pourrait nous ramener sur un 17, un 18. Et donc pendant ce temps-là, on aurait des setups longues à jouer sur les actifs risqués comme je vous ai dit. Et puis je termine la vidéo avec le VIX qui est une autre jauge à surveiller, un peu plus réactive, des fois un peu plus difficile à dompter, mais c'est quand même important. Retenez grosso modo que au-dessus des 30, et vous voyez bien que ça a rejeté là justement aujourd'hui, au-dessus des 30, ça devient vraiment critique sur le VIX. Là, ça veut dire qu'on est en mode grosse couverture, donc potentiellement forte volatilité et forte baisse. Donc tant que si le VIX commence à faire des clôtures daily franches au-dessus des 30, c'est pas bon, faut se mettre en mode risk-off. Donc là, on est encore en hésitation, mais on a rejeté. Vous voyez bien que quand la panique n'est plus du tout contrôlée, on commence à s'installer au-dessus de 30. Et alors là, c'est parti, comme en avril 2025, pendant la crise des droits de douane, ou la dernière fois, c'était à l'été 2024, pendant la crise du carry trade. Là, on avait fait déjà un premier spike le 9 mars. Là, on tend à clôturer une journée sur le VIX après avoir fait un gros spike, mais qui est plus bas que le spike précédent du 9 mars. Donc, on tend pareil à se dire il va y avoir un peu de détente sur la volatilité, mais clairement, on garde notre seuil d'alerte sur les 30 maintenant sur le VIX. Si on y retourne, ce sera vraiment pas bon signe. Voilà.
J'espère que ça vous guidera. Dans le groupe privé, évidemment, je ferai des points graphiques réguliers et parfois j'irai voir pour vous montrer sur certains signaux. Bien sûr, on rentrera en petite unité de temps pour aller regarder un peu des mécaniques de prise de position plus précises. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.